Reconnaître les classes d'alcool. Vous devez savoir qu'en alcool, on a trois différents types d'alcool. Ici, vous voyez, on a trois différents types d'alcool. On a les alcools primaires, on a les alcools secondaires et les alcools tertiaires. Alcool primaire veut dire 1. Alcool secondaire veut dire 2. Alcool tertiaire veut dire 3. Mais d'abord, avant de pouvoir reconnaître les différents types d'alcool, il faut d'abord connaître certaines bases. C'est-à-dire, lorsqu'on vous donne ça, vous devez savoir que c'est composé de quoi? C'est composé ici du groupe fonctionnel qui est OH. Et puis ici, c'est composé du carbone fonctionnel. Donc, pour pouvoir reconnaître ici un alcool, que ce soit primaire, secondaire ou tertiaire, il faut d'abord reconnaître le carbone fonctionnel d'abord. Maintenant, le carbone fonctionnel, là, pour le reconnaître, c'est très simple. Il faut toujours trouver le groupe fonctionnel. Si tu trouves le groupe fonctionnel, alors tu as trouvé le carbone fonctionnel. Car le carbone fonctionnel est toujours lié au groupe fonctionnel. Donc, ici, on regarde. Voici ici le groupe fonctionnel qui est là. Le groupe fonctionnel est lié à ce carbone qui est ici. Donc, ça veut dire que ce carbone qui est ici, là, est le carbone fonctionnel. Maintenant, pour savoir si cet alcool qui est là est primaire, secondaire ou tertiaire, on va se baser sur le carbone fonctionnel. Si le carbone fonctionnel qui est là est relié à 0 ou à un atome de carbone, alors c'est un alcool primaire. Ou bien, si le carbone fonctionnel qui est là est lié à 2 ou 3 atomes d'hydrogène, alors c'est un alcool primaire. Au niveau ici des carbones et puis des H, des hydrogènes ici, c'est si on regarde, regardez. Voici le carbone fonctionnel. Vous voyez, le carbone fonctionnel ici, je regarde ici, voici une liaison ici. Il sera relié ici à un seul C derrière ici. Ou bien soit en haut ou bien en bas. C'est que cela va dépendre de où ils vont placer. C'est que il sera relié à un seul C. Si le carbone fonctionnel qui est là est relié à un seul C, alors c'est quoi? C'est un alcool primaire. Maintenant, si le carbone fonctionnel qui est là est relié à 2 ou 3 H, alors c'est un quoi? C'est un carbone, c'est un alcool primaire. Donc ici, on donne exemple. On dit CH3-OH. Voilà OH ici. Donc, ça veut dire que comme OH est relié à ce carbone qui est là, donc ce carbone qui est ici est le carbone fonctionnel. Donc, ce carbone fonctionnel est relié à combien d'atomes? Lui là, il est relié à combien d'atomes de carbone? Le C qui est ici, vous voyez, il est relié à 0 atome de carbone parce qu'on ne voit pas de liaison carbone à quelque part. Donc, il est relié à 0 atome de carbone et puis il est relié à combien de H? Il est relié à 3 H. Vous voyez que ça respecte ici la définition qu'on a donnée ici. On a dit ici que un alcool est dit primaire lorsque son carbone fonctionnel est relié à 0 ou à un atome de carbone ou bien est relié à 2 ou 3 atomes d'hydrogène. Maintenant, vous devez savoir qu'un alcool ici, où on parle de 0 et puis où on parle de 0 atomes de carbone et puis 3 atomes d'hydrogène, c'est simplement qu'avec le méthanol. C'est simplement qu'avec le méthanol. Donc, sans le méthanol ici, c'est-à-dire à part le méthanol ici, voilà, tous les autres, eux tous sont des alcools primaires. C'est-à-dire tous ceux qui sont reliés à un seul carbone ou bien à 2 atomes d'hydrogène ici, ce sont des alcools primaires. Seule différence avec les autres, c'est que le méthanol, c'est le seul alcool primaire. Le méthanol est le seul alcool primaire qui possède 0 atomes de carbone reliés au carbone fonctionnel et puis 3 atomes d'hydrogène reliés au carbone fonctionnel. Sinon, à part ça, tous les autres alcools primaires ont un seul atome de carbone lié au carbone fonctionnel et puis 2 atomes d'hydrogène liés au carbone fonctionnel. On prend l'exemple 2 qui est ici. L'exemple 2 qui est ici, on regarde, voici le OH. Le OH est relié à ce carbone-là. Donc, ce carbone-là est le carbone fonctionnel. Et ce carbone fonctionnel qui est là est relié à 2H. Donc, c'est un alcool qui est là, qui est primaire. Ou bien, si vous ne voulez pas prendre la notion de H,
vous prenez seulement que le carbone fonctionnel est lié ici à combien d'atomes de carbone? Regardez, le carbone fonctionnel, liaison carbone. Donc, il est relié à un seul atome de carbone. Donc, vous devez retenir que un alcool est dit primaire lorsque son carbone fonctionnel est lié à 0 ou un seul atome de carbone ou est lié à 2 ou 3 atomes d'hydrogène. Maintenant, au niveau de secondaire, c'est-à-dire de l'alcool secondaire, ça va augmenter un peu. Pourquoi? Parce que c'est la même chose. Il faut toujours trouver d'abord le carbone fonctionnel qui est là, qui est relié à OH. Vous voyez ça qui est là? Voici la liaison, donc c'est lui qui est le carbone fonctionnel. Maintenant, ce carbone fonctionnel-là sera relié à 2 atomes de carbone. Cela relié à 2 atomes de carbone. Donc, un alcool secondaire, plutôt un alcool est dit secondaire lorsque le carbone fonctionnel qui est là est relié à 2 atomes de carbone, ou bien le carbone fonctionnel est lié à un seul atome d'hydrogène. Comme exemple, voilà le OH ici. Voilà le carbone fonctionnel parce que le OH est lié à ceci. Et je vais regarder autour. Je vois ici, il y a une liaison carbone qui est là. Et puis en bas, il y a une liaison carbone encore. Donc, ça fait 2 carbones. Donc, c'est un alcool secondaire. Maintenant, je regarde encore le carbone fonctionnel. Le carbone fonctionnel ici est relié à combien de H? Est relié à un seul H. Ici, vous voyez, il est relié à un seul H. C'est-à-dire le H qui est collé sur lui là. C'est ça. C'est de ça qu'on parle. Donc, il est relié à un seul H. Donc, c'est un alcool secondaire. Maintenant, au niveau maintenant de l'alcool tertiaire, ici, voilà le carbone fonctionnel. Le carbone fonctionnel est relié à 3 atomes de carbone et est relié ici à quoi? À 0 atome d'hydrogène. Vous voyez, ici on ne voit pas d'hydrogène. Donc, je prends un exemple. Vous voyez, voilà OH ici. OH est relié à ce carbone qui est ici là. Donc, c'est lui qui est le carbone fonctionnel. Donc, ici, on regarde autour du carbone fonctionnel. Ici, il y a une liaison qui est là, carbone, une seule liaison d'abord. Après, il y a une deuxième liaison qui est là, 2. Et puis après, 3. Donc, un accord est dit tertiaire lorsque ce carbone fonctionnel est relié à 3 atomes de carbone ou est relié à 0 atome d'hydrogène. Vous voyez ici, il n'y a pas d'hydrogène parce que ce carbone qui est là a déjà eu les 4 liaisons covalentes qu'il doit avoir. Voilà. Donc, regardez bien quelque chose. Au niveau des carbones, on dit primaire, le carbone fonctionnel doit être relié à 0 ou 1. Secondaire, doit être relié à 2 atomes de carbone. Tertiaire, doit être relié à 3 atomes de carbone. Vous voyez, c'est comme si de primaire jusqu'à tertiaire, c'est une suite croissante. Ouais, non, 0, 1, 2, et puis combien? Et puis 3. Maintenant, au niveau des H, maintenant des hydrogènes, le carbone fonctionnel au niveau de l'alcool primaire ici, c'est 2 ou 3. Au niveau de secondaire, c'est combien? C'est 1. Au niveau des tertiaires, c'est combien? C'est 0. Donc, ça veut dire que de primaire à tertiaire, c'est comme si c'est décroissant. Ouais, non? 2, 3 quand c'est primaire. Maintenant, 1 quand c'est secondaire. Et puis maintenant, 0 quand c'est primaire. Et tertiaire. Maintenant, on va faire un autre exercice bientôt pour que vous puissiez bien comprendre la partie qui est là. Mais il faut réviser la vidéo pour voir aussi comprendre cette partie qui est là.